Dans cette vidéo, on va voir comment jouer Rosaria en support burst cryo. Je ferai aussi un petit aparté en fin de vidéo pour vous montrer comment jouer Rosaria en DPS physique, mais surtout en DPS cryo. C'est jouable, mais il y a quelques petites choses à savoir. Avant de passer aux artefacts, aux armes et aux synergies, on va déjà comprendre comment fonctionnent ces sorts. Sa compétence élémentaire permet de se téléporter derrière notre cible pour donner un coup cryo et gagner un buff de 12% sur notre taux critique pendant 5 secondes. Pour son déchaînement élémentaire, Rosalia plante sa lance dans le sol, faisant quelques dégâts à l'impact, suivi de dégâts supplémentaires pendant 8 secondes. À l'impact, la lance confère un bonus équivalent à 15% du taux crit de Rosalia à ses coéquipiers, donc si on vise le minimum, à savoir 50% en taux critique, on donne 7% de taux crit à nos équipiers. Il y a 3 constellations à souligner. Guide du pêcheur et Souffrance bénie sont 2 constellations qui vont ajouter des bonus lorsqu'on fait des dégâts critiques. Combiné au bonus des 15% de taux crit partagés à l'équipe, il est vraiment intéressant de donner beaucoup de taux crit à Rosalia. Son C6, Châtiment divin, transforme Rosalia en support parfait pour un personnage DPS physique puisqu'il permet de réduire la résistance physique de 20%. Qu'est-ce qu'on équipe sur Rosalia ? Si on joue Rosalia avec un personnage pyro et donc on joue sur la fonte, alors il est intéressant de lui équiper le set Marcheur de feu qui augmente ses dégâts de 35%. Sinon, on lui équipe le set Recharge d'énergie d'Inazuma qui est parfait pour tous les supports burst, plus d'énergie et plus de dégâts sur le déchaînement. Si vous n'avez pas ce set sous la main, un bonus 2 pièces rituel royal accompagné d'un 2 pièces cryo sera très efficace. Quelles statistiques on met sur les artefacts ? La même chose que pour tous les supports burst, on vise 2000 d'attaque, 60% en taux crit et 120 en dégâts critiques, pour faire le plus de dégâts possible lorsque Rosalia fait ses sorts. Et vous vous arrangez pour avoir suffisamment de recharge d'énergie pour pouvoir placer votre déchaînement dès que le cooldown revient. Tous les dégâts que vous ferez avec Rosalia seront de type cryo, alors une coupe cryo est prioritaire. La maîtrise élémentaire est intéressante uniquement si vous jouez avec les réactions, donc avec une composition d'équipe orientée fonte. Au niveau des armes, le bâton de Homa est God tier, donc vous pouvez l'équiper en priorité. Mais si vous ne l'avez pas, aucun problème puisque la prise est parfaite pour Rosalia, elle lui donnera de la recharge d'énergie et des bonus de dégâts importants. C'est la lance 4 étoiles free-to-play qu'on obtient via la pêche. Dans le cas où vous voulez jouer Rosalia en équipe fonte, le fléau du dragon sera la meilleure option. Et si vraiment vous n'avez pas de lance pour Rosalia, mais que vous avez des épées à une main excellentes, n'oubliez pas que vous avez un Keia dans votre box qui se joue exactement comme Rosalia, à ceci près que son déchaînement suit le personnage. Et pour finir, avec qui doit-on jouer Rosalia ? Elle sera excellente avec les mains DPS physiques, donc Razor, Keqing ou Eula, pour 2 raisons, sa capacité à déclencher la supraconduction qui fait diminuer la résistance physique de 40%, et si la constellation 6 est activée, c'est 20% supplémentaire. Pour apporter la résonance cryo, on peut la coupler avec un main DPS cryo, par exemple Ganyu ou Ayaka, ou à un soigneur cryo comme Diona ou Chi-Chi. J'ai parlé plusieurs fois de la réaction de fonte et on pourrait facilement construire une équipe avec un main DPS pyro, Xianling en support pour la résonance suivi de Rosalia et d'un soigneur cryo. Ou alors avec un main DPS pyro suivi de Bennett pour le soin avec Rosalia et par exemple Keia en double support cryo. Si vous voulez jouer Rosalia en main DPS physique, il vous faudra un set physique, donc 2 pièces chevalerie ensanglantée et 2 pièces flamme blême par exemple, ou simplement 4 pièces flamme blême si vous avez les bonnes pièces. Pour l'arme, vous équipez votre meilleur 5 étoiles, ça devrait être parfait, sinon en 4 étoiles, le croissant de lune. Jouer Rosalia en main DPS physique, c'est jouable pour le fun, mais ça sera pas très efficace. Si vous voulez vraiment jouer Rosalia en main DPS, il faut plutôt la jouer DPS cryo, avec Chongyun en soutien qui transforme ses attaques normales en dégâts cryo et qui donne la résonance. Et on lui ajoute le set Blizzard qui donne plus 40% en taux crit sur les cibles gelées. Et donc il faut mettre aussi une team Hydro avec Xingqiu et Barbara ou Kokomi par exemple. Ce qui donne un total de plus 55% en taux critique, ce qui permet de forcer sur les autres statistiques dans les artefacts.
J'ai peut-être oublié des détails, mais l'essentiel est là. Surtout prenez plaisir à jouer Rosalia. Pensez aussi à regarder mes autres guides sur les autres personnages. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.